8h-5. Patrick Cohen. Noël s'en mêle au lendemain de la victoire de l'OM en demi-finale allée de la Ligue Europa. C'est évidemment le neveu marseillais de Mathieu Panis Noël qui est avec nous. Un petit café, Panis? Un café? Mais enfin, Cohen, je ne suis pas malade. Non, plutôt. C'est ma tournée, les pitchounes. Oui, Patrick, avec mon fiston, Bouzigue Noël, et accompagné de ma ravissante, quoiqu'un peu volage épouse, Julie Paclair, alias Fleur d'Aioli. Bonjour. Quelle soirée nous avons vécu. Il faut voir les supporters de l'OM ce matin. Alcoolisés, ils sont en garde à vue. Oh, pas tous, Patrick, pas tous. 97% seulement. Mais quelle joie de voir ces prétentieux Autrichiens du Red Bull Salzbourg repartir chez eux, le strudel entre les jambes. Car hier soir, c'était pas le Red Bull Salzbourg, c'était le camomille jambes lourdes, circulation difficile Salzbourg. Boudiou, à côté de ce match, que le reste de l'actu nous paraît fade ce matin. Les suites du rapport Borloo. Bon, Patrick a déjà obtenu hier d'Édouard Philippe toutes les informations essentielles sur le sujet. Vous allez regagner Matignon, recevoir le rapport Borloo sur la banlieue. Oui. Vous savez ce que vous allez en faire? Je vais le lire. Bravo Patrick, enfin une info européenne. Non, hier tous les esprits étaient tournés vers le match. Je le sentais venir cet exploit. Moi, il y avait dans l'air un parfum de folie. Sur votre antenne, Laurent Cabrol, d'habitude si soumis, se rebellait enfin contre l'autorité de son patron joufflu. Parlez-nous du congé autour du 1er mai, Laurent Cabrol. Non. Vous-même Patrick, dès 7h15, vous avez déjà la tête au match, comme on l'a bien senti durant la chronique d'Anissé Mbida sur le papier peint. Déjà que d'habitude vous n'écoutez pas, là vous faisiez carrément le rétro-planning de votre soirée pizza, quand soudain vous avez tenté de donner le change, mais comme vous n'avez pas fait l'Actors Studio. Ce sont des ingénieurs de l'université de Carnegie Mellon aux États-Unis qui sont derrière, ça s'appelle Wall++. Ça alors, intéressant, mais ça va coûter combien? Ça s'est entendu que vous vous en foutiez Patrick. Mais vous n'étiez pas le seul. Hier tous les journalistes avaient hâte d'être au match, comme Émilie Bonneau qui avait à cœur d'expédier les infos, petites et grandes, quitte à les enchaîner sans transition. Le président américain ne cède rien sur le nucléaire iranien. Et puis les jardineries font le plein en ce moment avec le retour du beau temps. Ou encore plus fort. Le dossier du nucléaire iranien abordé cet après-midi lors d'un entretien de travail entre Emmanuel Macron et Donald Trump. Et puis les fraises de retour et au juste prix en plus. Et oui, l'Iran peut bien se doter la bombe atomique tant que les gariguettes sont là, il n'y a pas lieu de se faire du mouron. Allez, vive le football, vive l'OM. Et si vous trouvez que c'est un peu opportuniste de ma part de jouer les fans de Marseille alors que je suis suisse, je vous rappelle que sur l'échelle de l'amour opportuniste de l'OM, il y a Jean-Luc Mélenchon qui déclarait il y a 2 semaines encore se foutre du foot et qui hier était au Vélodrome hurlant aux armes, allez l'OM. Il paraît qu'il serait également prêt à crier Paris on t'encule si ça peut lui permettre de décrocher la mairie. Voilà les amis, bon week-end. Et pour la morale de tout ça, je laisse la parole à notre grand philosophe Raphaël Antoven. Ce que vous êtes, c'est quoi? Ce que vous êtes, c'est ce que vous êtes. Oh, voiture de con. Merci Heidegger, sans toi on était paumés. Mathieu Noël, rien ne s'oppose à midi, Mathieu. Oui, on va tout savoir sur les ZAD. Il n'y a pas que Notre-Dame-des-Landes. Avec Théo Manval, il nous expliquera les ZAD en général et la nouvelle tendance culinaire, les restos monoproduits avec Olivier Pouls. Très bien, et vous aurez votre voix normale. Oui, sans accent. Je vous rassure, je rassure les fans. Ça permettra d'écouter l'émission, effectivement. Dans une minute, le journal de 8h, 8h15.